Europe 1. À la une du JD News, bonjour Azilise Lecor. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Cette semaine, dans le JD News, le succès du canon français, ces banquets populaires qui rassemblent des milliers de personnes partout en France. Oui Alexandre, ce qui nous a intéressés, c'est d'aller voir la réalité derrière la polémique. Nous sommes allés à Colmar où près de 4000 personnes se retrouvaient autour de grandes tablées, de chansons populaires et d'une certaine idée de la convivialité. Le canon français est né il y a seulement quelques années après le Covid et son succès est spectaculaire. À Colmar, nous avons rencontré des familles, des étudiants, des retraités, des rugbymen qui apprécient sans arrière-pensée ces événements de bon vivant, les spécialités régionales, la joie d'être ensemble et de célébrer ce patrimoine bon enfant. Oui, alors ces banquets sont aussi devenus un objet politique puisque une partie de la gauche les accuse de véhiculer une vision identitaire. Alors vous avez interrogé à ce sujet le sondeur et analyste Jérôme Fourquet. Oui. Enfin, observateur de la société française, Jérôme Fourquet apporte une lecture très intéressante du phénomène. Selon lui, le succès du canon français s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large, le besoin de recréer du collectif dans une société atomisée, le goût de l'expérience vécue, qu'on retrouve aussi dans le succès des férias, des festivals ou des fan zones. Leur offre répond à une demande de racines et de folklore. Jérôme Fourquet observe aussi autre chose, la mise en avant des traditions populaires est systématiquement suspecte pour une partie du monde culturel et politique. C'est une bataille culturelle au-delà du seul canon français, alimentée par le retour d'un vieux mépris d'une gauche que toute célébration du terroir révulse. Dans ce numéro du JD News en kiosque ce mercredi, vous présentez aussi le livre de Boualem Sansal. Boualem Sansal publie La Légende, un récit dans lequel il revient sur son année de captivité en Algérie, mais aussi sur ce qu'elle lui a révélé de la liberté, du pouvoir et des rapports entre la France et l'Algérie. Il en est ressorti meurtri et indomptable. Sansal décrit la prison, la promiscuité, l'effacement progressif de l'individu, mais aussi la force intérieure qui lui a permis de tenir. Il livre également des pages très dures sur le régime algérien, sur les ambiguïtés diplomatiques européennes et sur la situation du monde musulman. C'est un témoignage majeur. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? On trouve notamment un entretien d'Adrien Baget avec Loïc Hecht sur la théorie de la simulation, selon laquelle, tenez-vous bien, notre réalité pourrait être comparable à une matrice informatique. Une idée qui paraît folle, mais qui est prise très au sérieux par certains milieux de la Silicon Valley. On peut lire aussi l'histoire du véritable Roland Garros, racontée par Georges Grange, ou encore une rencontre avec Tugdual Denis autour de son livre témoignage consacré à la droite française. Sans oublier, bien sûr, les chroniques habituelles, à retrouver dès aujourd'hui dans les kiosques ou en numérique. Azilise Lecor, merci. À la une du JD News cette semaine, le succès donc des banquets du canon français. Il est 5h13 à suivre sur Europe 1 les initiatives en France, Alexandre.